Ce samedi 21 septembre 2013, Aurélie Filippetti, ministre de la Culture et de la Communication, s'est déplacée à Charleville-Mézières à l'occasion de la 17e édition du Festival mondial des théâtres de marionnettes. À son arrivée, Madame Filippetti s'est rendue à la médiathèque Voyelle pour assister au spectacle Marie Brown par la compagnie Accélère. Elle s'est également rendue à l'Institut international de la marionnette et au musée de l'Ardenne, puis visiter et rencontrer des professionnels et artistes à l'espace du Festival mondial des théâtres de marionnettes. Madame Filippetti a participé à un direct sur France 3, installé pour l'occasion sur la place du Cal. On peut aller de la fabrication à la scène. On est bien évidemment dans un théâtre visuel, mais qui est aussi très proche des écritures, des nouvelles écritures scéniques, des arts de la rue, du nouveau cirque, de la danse contemporaine. Et tout ça se mixe avec toutes les techniques, toutes les diverses techniques de la marionnette, parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui nous viennent de très loin, le bunraku du Japon, la gaine chinoise, etc., ou les poupées qui viennent d'Afrique. Donc tout ça se rencontre, se mixe et crée de nouvelles écritures, et c'est ça qui est vraiment formidable. La marionnette, c'est un art ancestral. D'ailleurs, il y a beaucoup d'écoles de marionnettes partout dans le monde, avec différentes traditions évidemment, mais aujourd'hui on voit bien que le territoire de la marionnette s'y étend, il décloisonne. Les marionnettistes travaillent avec le théâtre bien sûr, avec les danseurs, avec les artistes visuels, et souvent ce sont des choses très innovantes, très à la pointe de la modernité. Donc la marionnette, elle permet de dire des choses aussi, puis d'attirer un large public, parce que la marionnette ne fait pas peur. Parfois on peut avoir peur d'aller au théâtre, ou alors qu'on n'a pas peur d'aller voir un spectacle où on se dit il y a des marionnettes. Et ça permet de toucher, de dire beaucoup de choses sur la société. Partout en France, on a des festivals, et c'est une chance. Ça fait vivre nos régions. Et donc, porter atteinte à l'intermittence, ça serait aussi porter un sérieux coup, un coup très dur à l'ensemble de nos territoires et bien sûr à la culture dans notre pays. Donc nous travaillerons pour accompagner, suivre, dresser des lignes rouges et à la discussion entre les partenaires sociaux. C'est à eux quand même de discuter. Mais il y aura des pistes aussi de réforme pour améliorer le fonctionnement du système, pour éviter certains abus, ça on est d'accord, mais le principe d'avoir un accompagnement et des indemnités chômage spécifiques pour les artistes et les techniciens, c'est évidemment indispensable. Elle a ensuite rencontré les élèves de l'Institut international de la marionnette et de l'École nationale supérieure des arts de la marionnette, puis suivi la présentation de la future école. Et en fait, le parcours entre chaque élément est pour nous un moment qui est stimulateur. Ce sont des lieux eux-mêmes qui favorisent la réflexion pour les étudiants entre les différents moments de l'apprentissage. Et puis ensuite, ça c'est ce qui connecte l'avant du bâtiment à l'arrière également. Et dans cette partie-là du bâtiment, il y a des salles d'échauffement, salles d'expression corporelle, salles de cours, et puis l'administration évidemment. C'est la journée régionale également. Est-ce que ça vous rappelle un peu l'enfance, la marionnette ? Oui, ça me rappelle évidemment l'enfance, mais aussi des très beaux spectacles que j'ai vus tout à fait adultes, des spectacles de danse, des spectacles de théâtre, parce qu'aujourd'hui la marionnette, elle dépasse les clivages, elle fait tomber les cloisons. On retrouve de la marionnette dans beaucoup de genres artistiques. Et c'est souvent par la marionnette d'ailleurs que certains genres se renouvellent, en faisant intervenir comme ça des personnages, des marionnettistes sur scène. Ils arrivent à donner un nouveau souffle à leurs écritures. Donc je trouve que c'est un très très beau genre et porteur de beaucoup d'avenir. On se rend compte ici du foisonnement des compagnies, du nombre des compagnies. Je crois qu'il y a environ 500 compagnies en France. Oui, il y a plusieurs centaines de compagnies, et en tout cas il y a aussi
plusieurs festivals, mais c'est vrai que Charleville est le cœur battant de la marionnette en France, mais aussi dans le monde, puisque c'est l'un des festivals, si ce n'est le festival avec le plus grand rayonnement. Et c'est basé sur à la fois évidemment la présence du festival et depuis sa naissance, grâce à M. Félix, mais aussi parce qu'il y a l'école, maintenant l'école de la marionnette au sein de l'Institut international de la marionnette. Tout ça crée une dynamique dans la ville, dans le territoire, et ce qui fait un écosystème culturel autour de la marionnette. Et on voit, voilà, avec 150 000 visiteurs, on a un festival tout à fait exceptionnel, d'une très très grande qualité artistique, mais aussi extrêmement populaire. Oui, il y a le in, il y a le off, en fait tout le monde peut se retrouver dans ce festival. Mais oui, les classifications n'ont de toute façon pas beaucoup d'intérêt. L'essentiel c'est que tout puisse s'épanouir et en tout cas qu'il y ait la plus grande diversité possible de création. Moi je souhaite qu'on puisse avoir des œuvres exigeantes parce que c'est un art à part entière, un art ancestral d'ailleurs, un art aussi international avec des écoles très diverses selon les continents. Et on voit d'ailleurs que ces écoles, ces traditions se croisent au sein même de l'École nationale supérieure de la marionnette, puisqu'on a à peu près un tiers d'étudiants étrangers au sein de chaque promotion de l'école. Moi je suis extrêmement fière de cette grande attractivité de Charleville-Mézières et donc de toute la France en ce qui concerne l'art de la marionnette. Ça fait partie de nos secteurs d'excellence, là encore en matière culturelle. Je considère les Ardennes comme un territoire prioritaire. Pour moi, la culture, elle doit être dans les territoires qui sont les plus marqués, qui souffrent le plus de la crise économique. Et la culture a toute sa place à jouer pour contribuer à revitaliser ces territoires. Et donc, j'ai décidé qu'il y aurait 300 000 € de subventions supplémentaires accordées par l'État pour la rénovation du musée Rimbaud de Charleville. Ça, en plus de ce qui était d'ores et déjà prévu dans le cadre du plan musée pour que ça puisse se faire vite et que le musée puisse réouvrir rapidement. Et cela dès 2014 en 2014, fait. Voilà. Ça c'est une question. Elle a ensuite assisté au lancement de Polychucal, joute de Polichinelle du Monde, sur la place du Cal. Voilà. Mesdames et messieurs, regardez, elle est là pour nous. Je vous demande d'applaudir notre chère ministre de la Culture. Ah, si vous permettez. Aurélie, je peux vous appeler Aurélie, hein? Ouverte, les Polychicales. Oui, bravo. Et c'est Polichinelle qui aime bien les verres et soulever ta douce dentelle au jouvent celle